Parfois, il arrive que les rêves se transforment en réalité. Depuis hier, Paul Aloefolou peut en parler mieux que quiconque. Juste avant la séance d'entraînement du matin, il a appris de la bouche de son entraîneur Jean-Louis Garcia qu'il était convoqué pour la première fois en équipe nationale du Cameroun. Pour ses grands débuts sous le maillot des Lions indomptables, Paul affrontera, s'il joue bien entendu, le Togo de son pote Floyd Ayité le 28 mars prochain dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Auteur d'une saison exceptionnelle, c'est une juste récompense pour le meilleur buteur du club angevin. Une grande satisfaction, beaucoup de joie dans mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis qui m'ont appelé, qui m'ont félicité, qui m'ont encouragé. Mais moi personnellement, je me rends compte que le travail paye. Parce que je crois que si j'ai été sélectionné, c'est pas parce que je crois que c'est parce que je fais peut-être des bonnes prestations avec mon club. Et donc c'est une grosse satisfaction et je suis très content. Ouais. En même temps, le contraire aurait été étonnant, puisque Paul caressait depuis maintenant quelques temps, et en silence, le doux rêve de porter un jour le maillot de sa sélection. Pour autant, le futur coéquipier de Samuel Eto'o garde les pieds sur terre et pense avant tout aux échéances à venir avec le SCO. Le plus dur déjà d'abord, c'est de bien gérer cette nouvelle par rapport aux 2 matchs qui arrivent pour le SCO et pour moi. Parce que c'est des nouvelles qui font plaisir mais qui peuvent aussi déstabiliser. J'ai la chance d'avoir des gens avec qui ont connu ça, des gens qui me donnent des conseils, qui me disent comment est-ce qu'il faut gérer ça. J'espère que je vais bien la gérer parce que le club en a besoin. On passe maintenant à l'autre actualité de ce jeudi. Il s'agit bien évidemment de la 27e journée de Ligue 2. Demain vendredi, Angers, 4e du classement avec 43 points, se déplace au stade de l'Aube pour y affronter Troyes, 15e avec 31 points. 4 jours seulement après l'énorme frustration du match nul concédé face aux Lensois dans les arrêts de jeu, la formation entraînée par Jean-Louis Garcia se rend en Champagne avec la ferme intention d'empocher les 3 points. Après une telle déception des dernières minutes, c'est un avantage de vite réenchaîner dans la compétition. Comme ça, on n'a pas le temps de ressasser trop longtemps cela. On s'attend à un match très difficile, mais ce qui n'enlève rien à l'ambition qu'on va manifester dans notre préparation. On va à 3 pour véritablement gagner ce match. Pour ce déplacement, Jean-Louis Garcia devra se passer des services de Karim Djelabi. Le latéral gauche angevin souffre d'une entorse du genou, une blessure qu'il a contractée lors de la rencontre face au Racing Club de Lens lundi dernier. Martin Fall devrait le suppléer poste pour poste. A noter également le très vraisemblable retour au sein du groupe de l'attaquant Jean-François Rivière, après en avoir été écarté face au sang et or. Côté troyen, la réception d'Angers, c'est avant tout l'occasion de renouer avec la victoire. Sur leurs 4 dernières rencontres, les joueurs de l'Estac se sont inclinés à 3 reprises et ont concédé un match nul. Quand on sait qu'ils ne possèdent que 7 points d'avance sur le premier relégable, Reims, prendre les 3 points face au SCO serait synonyme de très bonne opération. Ludovic Batelli en est bien conscient et il l'a fait savoir à ses protégés. La ligne de conduite contre Angers, c'est d'arracher les ballons et d'aller arracher la victoire. Parce que dans le terme arracher, je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce match, je préfère le vaincre que de le gagner. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Eh bien écoutez, ça promet d'être un match plutôt engagé. En tout cas, si vous souhaitez voir ou revoir cette rencontre, Angers 7 la rediffuse en intégralité le lundi 16 mars, ainsi que le mardi 17 et le mercredi 18.